Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien parce qu'aujourd'hui on explique les mythes fondateurs. Pourquoi chaque dieu a sa propre cité et pourquoi Attique deviendra Athènes, pourquoi Marseille deviendra Massalia, pourquoi Rome c'est Rome et pourquoi Néapolis deviendra Naples. Je vous laisse un bon visionnage, profitez bien de la vidéo. Alors, pourquoi les dieux ont chacun une cité ? Zeus trouvait qu'il y avait un manque dans les cités. Alors il convoqua tous les dieux. Et chacun fit son choix. Apollon choisit Delphes, Hadès Sparte, Aphrodite Corinthe, Artémis Éphèse. Mais nous passons directement au mythe de l'Attique, donc Athènes. Athéna et Poséidon veulent tous les deux l'Attique. Donc ils entrent en conflit. Zeus n'en pouvait plus, il choisit donc Cécops pour arbitrer ce conflit. Cécops s'enferma dans son palais pour réfléchir et en partit avec l'idée que le dieu qui fera le don le plus utile possédera l'Attique. Poséidon offrit une rivière pour arrêter la sécheresse. Il offrit aussi un bassin pour les hommes qui nagent et pour Cécops, il lui offrit un étoilon noir magique. Athéna, elle offrit aux habitants de l'Attique un olivier, mais ses feuilles ne tomberont jamais. Ensuite, les habitants votent, puis font gagner Athéna. Et pour rendre hommage à la déesse, ils vont tout simplement renommer la ville Athènes. Maintenant, nous allons passer au mythe fondateur de Massalia, donc Marseille. Alors pour commencer, les Phocéens qui viennent de Phocée, ils fondèrent plusieurs colonies en Italie et en Espagne, car il manquait cruellement de terre. Un jour, une flotte de Phocéens, menée par Simos et Protis, arriva en Gaule. Ils vont y trouver le roi des Ségobrides, Nanus, là où il voulait fonder une ville. Ce jour-là, Nanus était occupé à préparer les noces de sa fille Gyptis. Elle devait choisir une personne parmi tous les prétendants. Et bien sûr, elle choisit et offrit de l'eau à Protis. Protis reçut donc un emplacement pour fonder sa ville. Maintenant, nous allons passer aux critiques de ce mythe. Alors déjà, vous trouvez pas cela un peu bizarre que Gyptis choisit un gars sorti de nulle part, qui ne parle même pas leur langue et le choisit comme époux. Alors cela se trouve, elle détestait tous les gens de sa patrie, mais il y a des choses qui sont restées. Maintenant, Marseille, on l'appelle aussi la cité phocéenne, ou encore l'OM est surnommé le club phocéen. Maintenant, nous allons passer au mythe de Rome, la cité éternelle. Sa fondation est liée à un homme qui s'appelle Romulus, et il n'a pas eu une enfance facile. On peut même dire qu'il commence mal dans la vie. Son père, c'est le dieu Mars, qui ne s'inquiète pas de son fils. Sa mère, Rhea Silva, va être emmurée vivante car c'était une prêtresse qui ne devait pas avoir d'enfants. Heureusement, elle a eu le temps de déposer ses enfants près du fleuve, le Tibre. Romulus et son frère jumeau Rémus vont être recueillis par une louve, puis élevés par des bergers. Une fois adultes, Romulus et Rémus veulent fonder une ville, mais se disputent le pouvoir. Ils demandent l'avis des dieux qui envoient un augure sous forme de vote. Manque de chance, le message n'est pas clair. Un les voit en premier, l'autre envoie le double, et donc Romulus et Rémus se battent. Il n'en reste qu'un. Romulus fonde donc Rome en moins 753. Passons donc à Naples, ville grecque, est née de la tristesse d'une sirène. Parthénopée, séduite par Ulysse, puis abandonnée par lui, elle n'arrive pas à surmonter son chagrin. Elle va se jeter à la mer de désespoir et s'échouer sur un rivage. De son corps naîtra la ville de Naples, Néapolis. Ah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, un peu courte parce qu'il n'y a pas 500 000 mythes. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le chat.